Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de deux tarots qui sont déjà plus anciens mais que moi j'aime particulièrement, et il y a une abonnée qui m'a demandé sur mon compte Instagram si j'allais les présenter, et d'abord j'avais dit que non, comme ce sont des jeux qu'on a vus énormément, qu'on voit encore énormément aussi. Et que voilà, tout simplement. Et finalement, je me suis dit que c'était deux jeux que j'aimais tellement que finalement, pourquoi pas. Et vous, vu que vous aviez envie aussi que je vous présente des jeux plus anciens, voilà. Donc vous l'aurez compris, hein, vu que vous les avez sous les yeux, il s'agit du Lily White et du Lily Black Tarot de Célia Mélesville. Je n'ai jamais su choisir entre les deux. J'aimais autant le blanc que le noir, donc du coup j'ai craqué pour les deux, et c'est vrai qu'ils sont super aussi pour faire des tirages ombre et lumière. Vous pouvez tirer par exemple des cartes du blanc pour le côté lumière et des cartes du noir pour le côté ombre. Et du coup j'ai le livre qui va avec également. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous présenter le packaging complet, à savoir que depuis Célia les a fait en version mini tous les deux également. Bon, j'avoue que j'ai pas spécialement recraqué, bien qu'en version mini il doit être trop mignon aussi, mais bon, j'ai déjà ces deux là, donc je suis très contente. Je pense qu'on trouve encore les grands formats sur son site aussi. Je vous mettrai le lien vers sa boutique dans la description, bien sûr. Vous avez donc les versions mini et le livre. Je me demande s'il n'était pas en rupture, mais il est en chemin pour arriver chez elle, si ce n'est pas déjà fait. Je suis certaine qu'elle en a réimprimé, mais je pense qu'elle attend qu'ils sont en livraison, peut-être bien avec le bout tarot, donc il ne devrait plus traîner à arriver, ou alors elle les a déjà reçus avant, ça je ne sais plus. Voilà. Mais du coup, on va commencer par vous montrer son livre, voilà, qui est très beau, hein, qui s'achète à part. Vous n'êtes absolument pas obligé de le prendre si vous n'avez pas envie. Elle l'avait même signé avec tout mon cœur, tarologiquement votre, Célia. Donc c'est la première édition de 2018. Voilà, donc vieux c'est relatif, il a à peine 4 ans. Donc l'introduction, voilà, et on retrouve ces magnifiques illustrations. Franchement, moi je suis archi fan du travail de Célia, hein. Je crois que j'ai d'ailleurs tous ces jeux, hein. Le Sweet Lady, le Tanis, le Tarot Renard, plus tous ceux qu'elle a fait en mass market. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup son travail. Donc voilà, qu'est-ce que le tarot? La vision du tarot. Ici, elle vous explique tout ça, hein. Aujourd'hui, pour moi, le tarot, c'est et la divination dans tout ça. Les arcanes majeures et les arcanes mineurs. Elle vous explique. En plus, le livre est très bien fait. Vous voyez ici, sur une page, vous retrouvez les 4 suites des mineurs, par exemple les pentacles. Et alors, elle vous explique les mots-clés, l'animal associé dans le jeu, Lily, hein, parce que chaque suite est associée à un animal. Par exemple... les pentacles, ce sera les serpents, les signes du zodiaque associés, les saisons, la personnalité que ça peut représenter, et un petit mot sur ce que représente la suite des pentacles. Et on a ça du coup pour les 4. Hein. Hop, hop, hop. Alors, les cartes de cour, ici aussi, mais avant tout, que sont les cartes de cour? Voilà, elle vous explique, hein, que le valet ici est renommé par l'enfant, le cavalier est renommé par l'adolescent, la reine et le roi restent. Et alors ici, un petit mot aussi, si les arcanes majeures sont plus importantes que les mineurs. Le tarot et la numérologie, un petit mot là-dessus aussi. Comment tirer les cartes, l'importance de l'intuition, puis on a des méthodes de tirage, la bonne question, ça c'est toujours très important, des petites astuces, un petit mot sur les cartes renversées. Ici, on a des tirages, la carte conseil, donc la carte du jour, le tirage en 3 cartes, le tirage en croix et le tirage de l'arbre fou, le tirage du lotus, le tirage du damier. Et ensuite, on passe aux arcanes majeures. Voilà. Et ce qui est génial aussi dans le livre, c'est que vous avez le white et le black côte à côte. Donc, vous voyez les illustrations. Donc, le livre vaut pour les deux. Hein, parce que je sais que le blanc a peut-être eu plus de succès. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté que le blanc, pas le noir. Mais du coup, vous avez les deux ici. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est, bon, il y a le numéro, le nom,
son nom dans le tarot de Marseille et elle nous met à chaque fois une petite citation comme ici. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, de Mark Twain, que j'ai tatoué sur mon bras d'ailleurs, cette phrase, parce que c'est une phrase que j'adore. Ensuite, on a les 2 illustrations, les mots-clés. Si la carte est à l'envers ou en position de blocage. Donc ici, elle vous explique la carte, un petit peu sa création, le message du fou, son côté sombre. Et on a ça du coup pour toutes les majeures. Et oui, c'est vrai qu'il y avait un beau marque-page avec aussi. Un côté black, un côté white, voilà. Et du coup, pour les mineurs, ce qui est chouette aussi, c'est qu'elle a regroupé, vous voyez, attendez, je vais le prendre du début, ce sera plus pratique pour vous le montrer. Je vais y arriver. Voilà. Elle a regroupé par exemple tous les as, des pentacles, des épées, des coupes et des bâtons. Donc vous avez les 4 suites sur la même page. Et ici vous avez à chaque fois les 2 aussi, hein, les deniers pour les pentacles pour le dessus, les épées en dessous, etc. Et du coup vous avez une vision d'ensemble de toutes les cartes de l'as. Et bon, ça vous avez pour toutes les cartes du coup. Et c'est chouette aussi. Et là vous avez des mots-clés et une petite explication. Voilà, voilà. Et à la fin, on va retrouver la même chose pour les figures de cour. Hein. Ici, on a l'enfant, les adolescents, les rois, les reines plutôt, puis une page pour les rois. Voilà. Et ici, la biographie et une petite photo de Célia. Oui, c'est vrai que j'ai oublié l'oracle des reflets que j'ai aussi depuis un petit moment. Voilà, donc ça c'est le livre que vous pouvez acheter ou pas à part, ça c'est vous qui voyez, mais franchement si vous hésitez à le prendre en plus d'un ou 2 jeux, hein, peu importe, franchement sachez qu'il vaut largement le coup, il est génial. Voilà, du coup les deux, hein, déjà les boîtes sont magnifiques, hein, regardez avec de la dorure, franchement ils sont super beaux, voilà, c'est vrai j'avais des numéros signés, j'ai déjà oublié. Le blanc, ici j'ai le 22 sur 1000. Bon, c'était la première édition. Je ne sais pas combien elle en est aujourd'hui. Hein. Et là, on a le black avec le 163 sur 1000 et ils sont signés. Ouais, c'est marqué First Edition ici. Voilà. Mais avec des belles boîtes, rien à dire. Hein, belle boîte cloche. Voilà. Bon, on va pas s'attarder sur les boîtes. Hein, avec des petits rubans. Voilà. Je vais les sortir. Et voilà. Donc, vous voyez, hein, magnifique. Elle a fait une gravure dorée au dos hein, sur les 2. C'est magnifique, le white et le black. Moi, franchement, ce sont des jeux que j'aime d'amour. Le black, ici, a des tranches noir mat. C'est magnifique. Moi, c'est ce que je préfère encore, le noir mat. Bon, sur les jeux noirs, évidemment. Hein. Je ne l'aurais pas vu avec des tranches dorées. Et ici, blanc. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que je vais vous rapprocher un petit peu. Je vais bouger un tout petit peu comme ça. Voilà, parce je vais vous montrer les cartes à chaque fois des 2 en même temps. Ce sera plus pratique pour vous voir. Donc, moi, ça arrive avec un petit papier comme ça en plus, avec les arcanes majeures, les mots-clés, les arcanes mineures. Voilà. Et... oh, je fais tout à l'envers. Et là, on avait les 4 suites des majeurs et de l'autre côté c'était en anglais. Je me demande si maintenant je n'ai pas vu passer que c'était des cartes maintenant en version carte, mais je suis pas certaine. Bon, du coup on va commencer. Voilà, je vais vous les mettre chaque fois côte à côte. Hein. Ici on a le fou, le magicien. Franchement moi j'aime les 2. Ils ont un truc à part. Il y a un truc dans les 2. Celui-ci fait plus côté négatif. Moi, j'adore. Voilà. La grande prêtresse. L'impératrice qui est tout simplement magnifique. Hein. Mais j'aime autant l'une que l'autre. J'aurais jamais su choisir entre les 2. L'empereur. Magnifique aussi. Le hiérophant ou le pape. Magnifique. Ah, ils ont tous les 2 un truc à part... Ici, les amoureux. J'adore avec ces 2 harpes entrelacées. Je trouve ça magnifique. Le chariot avec la main de la momie là au-dessus. Et les chevaux magnifiques.
La justice en 8. Pourtant, il ne suit pas le Marseille, pas plus que ça. L'ermite. Magnifique. Il est en finimat. Hein. Magnifique. La roue de fortune. Avec les saisons, hein, on reconnaît les différentes saisons, les phases du soleil et de la lune. On a les 4 saisons. Voilà. La force, j'adore celle-ci. En 8, elle est tout simplement magnifique. Et c'est un jeu qu'on a vu énormément à sa sortie, hein, comme tous les jeux de Célia. Hein. Et puis maintenant, on le voit un petit peu moins. Donc, ma foi, je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir de le revoir avec moi aussi. Le pendu, magnifique. La mort, que j'adore aussi ici. Mais ici, j'avoue, j'adore celle en blanc. Avec les couleurs comme ça ici, rouge, je trouve ça encore plus beau. Je vais y arriver. La tempérance, elle est belle aussi. Hein. Et toutes ces couleurs. Le diable, j'adore. Le visage du diable. Ici dessus. Ici, la tour avec ce pauvre petit cerf qui a perdu ses bois. L'étoile, magnifique aussi. Si j'arrive à les attraper. Ah, elle a vraiment un talent merveilleux pour le dessin. Magnifique. Celle-ci, c'est une de mes préférées aussi. La lune. Et j'adore avec le côté masque de chien et si le reflet. Et si on retourne, on a le masque du loup. Je trouve ça super beau, les phases de la lune aussi. J'adore. Le soleil. Bon, forcément, les tournesols, c'est ma fleur préférée. Ce sont mes fleurs préférées. On reste pour parler français. Voilà, magnifique. Franchement, le jugement avec ce magnifique papillon. Et c'est pas du tout la même technique de dessin. Elle l'avait expliqué hein, aussi dans ses vidéos. Parce que Célia a partagé justement la création de Lily White. Elle partageait son travail dans des petites vidéos de vlog et on voyait l'avancée du jeu et on était tellement pressés qu'elle le sorte, comme pour le tarot renard et le bout tarot, rien que d'avoir suivi la création du jeu du début jusqu'à sa sortie, on avait encore plus hâte de l'avoir en main parce qu'on savait qu'il allait être magnifique. Et ici le monde, magnifique. Voilà. Ensuite, on va passer du coup au pentacle. Et ici, vous voyez, vous avez le numéro. Ici, vous avez juste le numéro. Donc ici, on a l'as de pentacle. Le 2. Et moi, j'aime les deux, vraiment. Mais je trouve qu'une vidéo où on les met côte à côte, c'est bien aussi pour vous donner une idée, du coup. Le 3. Celle-ci, ça reste aussi une de mes préférées. Avec ce serpent, le 4 de pentacle sur qui couvre ses deniers. Les protège. Le 5. Si j'arrive à les attraper. Voilà. Le 6. Le 7. Magnifique aussi. Le 8 est magnifique abeille. Et là, sincèrement, je trouve qu'elles sont aussi belles sur le blanc que le black. Voilà. Magnifique. Celle-ci aussi est très jolie. Hein. Avec ce petit faucon. Le 9. Ici, j'adore les tons rosés des fleurs. Celle-ci aussi est magnifique. Le 10. Puis du coup, on a l'enfant de pentacle. Les visages sont beaux. Hein.
petite bouille. On retrouve l'élément du coup. L'ado, ici. La reine, magnifique. Et le roi est magnifique aussi. Les rois sont très très beaux. Hein. Ensuite, on passe à la série des épées avec l'as. Et à la fin, un petit côté, oui, avec des bâtons d'encens qui fait une volute de fumée. Hein. Donc ici, dans les épées, on a l'aigle, je crois. Ouais. Le 2. Et en même temps, c'est les mêmes illustrations, mais c'est pas du tout la même énergie entre le black et le white, le 3. Et ici, vous reconnaissez, elle a mis des épées. Du coup, vous reconnaissez qu'on est dans la suite des épées. Le 4. Le 5. Ici aussi, j'adore l'une comme l'autre. J'adore. Ici, on voit vraiment sur le black la lumière au fond du tunnel. C'est une autre ambiance. C'est vraiment ça. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10, magnifique. Puis on passe à l'enfant d'épée. L'adolescent. La reine, magnifique, hein, avec sa couronne de plumes. Et le roi. Il a des yeux d'un bleu perçant, je trouve. Ensuite, on passe aux coupes avec les poissons. Moi, j'adore la série des coupes. Je trouve magnifique. Dans ce jeu, l'as de coupe. Le 2 qu'on retrouve sur le livre, hein, qui est tout simplement magnifique. Et là, sincèrement, j'aime autant l'une que l'autre. Elles sont magnifiques toutes les deux. J'adore les couleurs qu'elle a mis sur ces petits poissons. Le 3. Le 4. Le 5. J'en ai 2. Le 5, magnifique. Celle-ci est sublime. Celle-ci est peut-être plus jolie dans les couleurs. Et encore, si quand même. J'adore les couleurs. C'est coulé d'aquarelle. Je trouve ça magnifique. Le 7. Je vais y arriver, 8. Le 9. Magnifique. Le 10. Du coup, ici, on a l'enfant de coupe qui tient son poisson. Je trouve ça trop joli. Il est plein de douceur, ce jeu. L'adolescent. La reine. Et le roi. Et on va finir avec les bâtons qui sont illustrés par des renards. Avec l'as, magnifique. Je vais y arriver, le 2. Et voilà, magnifique renard, le 3. Magnifique.
le 4, le 5, le 6, le 7. Celle-ci est magnifique aussi, hein, le 8, avec cet éclair. Et bon, ici, l'éclair, on le voit plus, il attire plus le regard sous le black ici. Magnifique. Celle-ci aussi est sublime, enfin, elles sont toutes belles. Hein. Hop là! Le 9, magnifique. Je vais retirer mon doigt, ce sera peut-être mieux. Le 10. L'enfant avec le côté feu, j'adore, je trouve ça magnifique avec des cheveux comme ça, roux rouge, magnifique, le 10. Le 10, non, l'enfant, ici, l'ado. La reine qui est sublime, j'adore avec son œil, ça trop beau. Magnifique, et on a les bougies en dessous qui part, ça fait des flammes en fait. Magnifique. Et le roi est tout aussi magnifique. Voilà donc pour la présentation du Lily White et du Lily Black Tarot de ma belle Célia, hein, que j'aime beaucoup. Et Célia est une personne que j'apprécie beaucoup aussi. Hein. J'adore ses vidéos, j'adore ce qu'elle fait. J'ai suivi ses formations sur le tarot aussi. Enfin voilà. Donc, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez le Lily White, le Lily Black, si vous avez les deux, si vous n'en avez aucun des deux. Je suppose que vous les avez tous déjà vus passer. Si pas, dites-le moi aussi, mais ça m'étonnerait parce qu'on les a quand même vus beaucoup à un moment. Dites-moi tout ça en commentaire et dites-moi aussi lequel, si vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre ou si comme moi, vous avez craqué pour les deux parce que c'était impossible pour vous de choisir entre les deux. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça... on partage tout ça ensemble dans les vidéos, enfin dans les commentaires plutôt. Et ma belle Célia, si tu passes par ici, je te fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!